Bessiyata Dishmaya, alors on est Yud Dalet, Amoud Aleph, et on est à la 8e ligne, en partant du haut, Be'amine à Haïtana. Donc on rappelle qu'on a fait, la Mishnah elle parlait des moments où on avait le droit de s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un ou pour répondre bonjour à quelqu'un, pendant la Kriyat Shema. Maintenant, la Gemara, elle va poser la question, Be'amine, Achai, Tana. Donc, Achai, Tana, il a posé la question d'Ebe Rabbi Chia, qui avait l'habitude d'enseigner les Mishnayot au Beth Midrash de Rabbi Chia, mi Rabbi Chia, à Rabbi Chia. Ouais? Il lui a posé la question comme ça. Ou Be'alel, ou Be'megila, Maouche Yafsik. Donc, on a vu le Kriyat Shema, qu'on avait le droit, dans certains cas, de s'arrêter pour dire bonjour. Mais dans le Hallel, ou dans la Megillah, Kriyat Megillah, ou dans la lecture du Hallel, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter ou pas? Là, les Agaot Tabach, ils disent qu'il faut rajouter le mot mi amrinan kalvachomer. Est-ce qu'on va dire un kalvachomer? Kriyat Shema deoraita posek alel de rabanan mi baya. Le Kriyat Shema qui est une mitzvah de la Torah, alors la Mishnah nous dit qu'on a le droit de s'arrêter. À plus forte raison, le Hallel qui est une mitzvah de rabanan, on a le droit de s'arrêter aussi. Au Dilma, ou alors Pirsoumenissa Adif, ou alors le Hallel ou la Megillah qui est un Pirsoumenissa, on est en train de... Le Hallel on fait quand quelqu'un il a eu un miracle ou quelque chose comme ça, ou alors pendant les jours de fête, on fait le Hallel pour être Mefarsem le Nissa, pour le Hodot HaKadosh Baruch Hu, pour le miracle. Ouais. Alors, peut-être que c'est mieux qu'une mitzvah de Horaïta, peut-être que c'est plus important, et donc dans un cas comme pareil, on n'aurait pas le droit de s'arrêter. Donc c'est là la Itlaptout. À Marley, il lui a répondu, donc Rabbi Chia il répond, il est posek, ven bekar kloum, il s'arrête, il peut lui répondre bonjour, et il n'y a pas de problème. Donc comme le premier avis, que si déjà dans une mitzvah de la Torah on a le droit de s'arrêter, à une mitzvah des Rabbanan, à plus forte raison. Amar Rabba il a dit, Yamim sha'ayachid gomer bahem et ha'alen, donc les jours où le yachid, ça veut dire que les Khamim il y a tous les jours de fête où on fait le Hallel entier, ouais. Même si quelqu'un il fait de la tfila chez lui tout seul, alors lui aussi il doit faire le Hallel en entier avec la bracha. Oui. Donc ça c'est Yamim, les jours chez Ayachid Gomer et Bayen et Hallel, que même la personne qui prie seule, il doit terminer le Hallel. Ben Perek le Perek Posek. Donc lui il nous dit, entre chaque paragraphe, il a le droit de s'arrêter. Baemtsa Perek, au milieu du Perek, et non Posek, au milieu du paragraphe, il n'a pas le droit de s'arrêter. Donc, comme Kriyat Shema en fait. Kriyat Shema, on a vu qu'il y avait une marloquette là-bas. Ça dépend pour quelle raison on a le droit de s'arrêter. Oui, ici, on ne fait pas dépendre. Ouais. A priori, pour quelqu'un de Mechoubad, on a le droit de s'arrêter. Veyamim she'en hayachid gomer bahem et ha'alel. Et les jours où le yachid, il n'est pas gomer le hallel, il ne fait pas le hallel en entier, comme par exemple Rosh Chodesh, on va dire, ou alors Chol HaMoed Pessah. Hein. Afilou be'emtza perek posek, même s'il est au milieu d'un paragraphe, il a le droit de s'arrêter. Et ni vraiment, la Gemara l'objecte, elle dit Ve'a Rav Bar Shaba, Ikela Legabe de Ravina. Rav Shaba, il s'est retrouvé devant Rav Ina. Ouais, donc. Il y a pas un Hallel de Horaïta, le Hallel de Hoda, c'est de Horaïta. Enfin, le Hallel de Hanouka, il est de Horaïta. Le Hallel de Hanouka, il ne peut pas être de Horaïta. C'est de Horaïta, parce que c'est un Hallel de Hodot à la Nes. D'accord, tu es modé à la Nes, mais comment tu es modé à la Nes? Alors, les Khamim, ils ont été médaken, le Hallel. Ouais. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est de Horaïta. Ça veut dire que c'est de Horaïta. Il y a une. Il y a Pessar, c'est une marloquette. Est-ce que c'est un Hallel de Horaïta ou pas? De Horaïta, il faut être modé à Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce que la mitzvah du Hallel, elle est de Horaïta? D'après cette Gemara, c'est de Rabbanan. En tout cas. Ouais. Et ni, vraiment, donc la Gemara, elle objecte et elle dit, donc si jamais, on reprend, ouais. Donc Rabba, il avait dit, si jamais c'est un Hallel Gamour, alors, entre les paragraphes, on a le droit de s'arrêter, au milieu des paragraphes, on n'a pas le droit. Si c'est pas un Hallel Gamour, alors, même entre les paragraphes, même pendant le paragraphe, pardon, on a le droit de s'arrêter pour dire bonjour, ouais. La Gemara, elle pose la question, et ni, vraiment, Ve'a Rav Bar Shaba, Ikelale Gabe de Ravina. Rav Shaba, qui était un Rav Bar Shaba, c'était un homme important. Il était devant Ravina. Veyamim she'en ayachid gomer et ha'alel ava. Et c'était un jour où on faisait le hallel pas entier. Le hallel, enfin une partie du hallel quoi. Pas le hallel entier comme Chol HaMoed Pessah ou Rosh Chodesh par exemple. Ouais. Sha'ane Rav Bar Shaba. Et on voit de là-bas que Ravina, voilà, il s'est pas arrêté.
Vélo pas cyclé, voilà, j'avais sauté, pardon. Vélo pas cyclé, et Ravina, il s'est pas arrêté devant Rav Bar Shaba. Et la Gemara, elle répond, hein, Shane Rav Bar Shaba, Delo Chashivale de Ravina. Parce que Ravina, il s'est pas arrêté, parce que c'était pas quelqu'un de beaucoup plus important que Ravina. Et donc Ravina, il n'avait pas une mitzvah meyuchedet d'être mechabed auto. Et donc c'est pour ça qu'il s'était pas arrêté au milieu des paragraphes. Baemine Ashian Tana de Berabi Ami Mirabi Ami. Donc Ashian, c'était un Tana qui enseignait dans le Beth Midrash de Rabbi Ami. Il a posé la question à Rabbi Ami. Asharouy Betanit Maou Sheit Om. Est-ce que quelqu'un qui est en train de faire un jeûne, est-ce qu'il a le droit de goûter quelque chose? Ouais, il est en train sa femme est en train de cuisiner, et lui, est-ce qu'il a le droit de goûter? Achila Ushtia Kabilale. Est-ce qu'il a pris sur lui de ni manger ni boire? Ve'aleka. Et là, il n'y a pas, puisque juste il goûte. C'est pas quelque chose il n'est pas en train de manger là. Odilma, ou alors, Ana Kabilale. C'est le fait de profiter qu'il a reçu sur lui. Il s'est enlevé tout profit de la bouche. Et donc, quand il goûte, Ve'aika, et quand il goûte, il y a oui un profit, ouais, puisque les papilles gustatives, elles sont au niveau du palais, ouais. Et donc, forcément, il a oui un profit. Donc, est-ce que le jeûne, quand quelqu'un il prend un jeûne sur lui, est-ce qu'il prend sur lui d'arrêter de boire et de manger, et donc dans ce cas-là il a le droit de goûter, ou alors il prend sur lui l'interdiction de profiter d'un aliment, et là il n'a pas le droit de goûter. Réponse de Rabbi Ami, ouais, Amarlé, il lui a répondu, Toem ven bekar kloum, il a le droit de goûter, et il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Tanya Namiachi, on a aussi une braïta dans ce sens-là, Mitaemet enateuna bracha, celui qui goûte, une femme, ouais, qui est en train de cuisiner et elle goûte, elle n'a pas besoin de faire la bracha. Et celui qui est en train de jeûner et qui veut goûter, il a le droit, il n'y a pas de problème. Adkama, combien il a le droit de goûter? Quelle quantité il a le droit de goûter? Rabbi Ami et Rabbi Asita, mais Adshiur Revita. Eux, ils avaient l'habitude de goûter jusqu'à un Revit. Pas plus que ça, parce qu'à partir de ça, ça s'appelle une achila. Ouais? À la chalema, on a le droit de goûter, ouais, mais à condition de ne pas avaler après. Ça, c'est ça, et pour la bracha, pareil. Ouais. Très bien. Amar Rav, il a dit, Kol anoten shalom lachavero kodem sheitpalel, tout celui qui dit bonjour à quelqu'un avant qu'il prie, avant qu'il ait prié, keilou asaou bama, c'est comme s'il avait fait un misbeach, un hôtel pour la Vodazara, hein, chez Nehemar, chidelu lachem mina adam, asher neshama beapo, chidelu lachem, éloignez-vous des hommes qui ont une âme, ouais, qui bamen ershavu, en tout cas avant de faire la tfila, ça s'appelle bamé nershavu. C'est comme si c'était bamé. La Gemara elle va expliquer c'est quoi bamé. Al tikre bamé, ne lis pas bamé, et là bama, comme un hôtel, ouais. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il dit il n'est pas d'accord, il a dit on n'a pas besoin de changer le sens du verset et de dire bama au lieu de bamé. Shmuel il dit non, bamé, chashavto leze, velo le loka. Tu as donné plus d'importance à cette personne-là, hein, plutôt qu'à Kadosh Baruch Hu, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire bonjour avant la tfila. Mativ Rav Sheshet, il objecte, il dit Baprakim Shoel Mipna Kavod. Ou Meshiv, il objecte de notre Mishnah Rav Sheshet. Hein. On a vu que dans notre Mishnah, celui qui dit bonjour à quelqu'un avant la tfila, hein, il est pendant le Kriyat Shema, il a le droit de dire bonjour à quelqu'un. Ouais, ça dépend si c'est Mipna Kavod, Mipna Ira, etc. On a vu la différence. Hein. Mais en tout cas, c'est avant la tfila, tout ça. Et donc on voit qu'il a dit bonjour. Il doit dire bonjour. Ouais. Alors comment il s'arrange? Tirgema Rabbi Abba. Bemashkim les pitro, Rabbi Amma, il a dit, c'est quelque chose de différent. Ouais. Bemashkim les pitro, ça veut dire que, d'après Rabbi Abba, on n'a pas le droit d'aller dire bonjour à quelqu'un, hein, si on va chez lui. Mais si on rencontre quelqu'un à la synagogue, alors oui, il faut lui dire bonjour. Ouais. Mais si on n'a pas le droit d'aller chez lui, plutôt que d'aller à la synagogue avant la tfila. C'est pas un kavod pour Akadosh Baruch Hu. Là, il y a une parenthèse. Il n'a pas dit la façon de dire bonjour? Non. Il fallait dire, Non, shalom, on parle de shalom. On parle de shalom. Il y a une parenthèse. Il permet de dire shalom avant de. La Mishnah elle permet. La Mishnah elle permet de dire shalom dans certains cas. On a vu si on répondait pas, on était voleurs, non? On a vu ça. Si on répond pas shalom à quelqu'un, on n'a pas vu ça? Si, on a vu ça, mais pas dans le. Pas dans la Gemara. Je crois pas. Ouais, je crois pas. Mais ça existe ça. Hein? Qui dit shalom et qu'on ne répond pas. Ouais. Alors quoi? C'est pour ça qu'on me permet de répondre dans certains cas. Hein. Là, il permet de répondre. Alors, la réponse de la Gemara, c'était à Mashkim les Pitro. C'est si jamais, si je vais aller chez lui dire bonjour, je dois pas engendrer un bonjour avant d'avoir été prié. Ouais. Mais s'il y a une personne qui vient et qui me dit bonjour, je dois lui répondre. Voilà, c'est la réponse. En disant que parce que
Ah d'accord, ok, c'était pas une question, ok, Khazak. Très bien. Donc maintenant il y a une parenthèse, normalement on la lit pas, juste le Rachid n'est pas Gorès Sota, et juste on la lit pour dire qu'on n'a pas sauté des mots. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera, Kol haoseh chafetzav kodem sheitpalel, keilu bana bama, amru lo bama, bema amarta, amar lehu lo asur ka amina, bekele Ravidi bar Avin, Dalet, je sais pas. Très bien. Amar Ravidi bar Avin, Amar Ravitrak bar Ashian. Asur lo le adam, la sot chafatzav kodem sheitpalel. Un homme, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avant d'avoir fait la tfila. Chez Nehemar, comme il s'est écrit, tzedek lefanav ya'aler, il faut tzedek c'est tfila, ouais. Lefanav ya'aler, il doit se diriger vers, v'yasem la derer pe'amav, et après il fera ce qu'il a besoin pour lui. Mais d'abord il doit faire la tfila. Ve'amar Ravidi baravin, amar Rabbi Yitzchak barashian. Kol amitpalel ve'achar kach yotze la derer, akadosh baruch hu oseh lo chafatzav. Donc tout celui qui a quelque chose à faire et qui fait la tfila avant, akadosh baruch hu il aidera dans ce qu'il a à faire. Chez Nehemar, tzedek lefanav ya'aler. V'yasem la derer pe'amav. On fait encore une autre dracha. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera, Kol alan shivat yamim belo chalom nikrara. Tout celui qui fait 7 jours d'affilée sans avoir rêvé, ça s'appelle quelqu'un de mauvais. Chez Nehemar, v'savea yalin bali pakedra. V'savea yalin bali pakedra. Al tikre savea et la sheva. Il faut pas dire savea, rassasié, il faut dire sheva. 7 jours. Que celui qui dort 7 jours sans rêve, alors c'est pas un bon signe pour lui. Ouais. Aujourd'hui, on dit pas la même chose. Hein. Tout le monde rêve. Hein. Juste on s'en rappelle pas le matin, mais tout le monde rêve. Ah. C'est pour rassurer Ruben. Ah ouais. Amarle Ravacha Bere de Rabbi Chia Baraba. Ravacha il a dit au nom de le fils de Rabbi Chia Baraba. Ouais. Achi Amar. Ouais. Chaque rêve qu'on fait, mais il y a une explication. Chaque rêve qu'on fait, il y a toujours une explication. Hein. Mais c'est quoi l'explication? Est-ce que c'est un rêve prémonitoire ou pas? Non, la majorité c'est pas prémonitoire aujourd'hui surtout. On n'est pas au niveau des. On n'est pas au niveau. Il y a toujours une explication au rêve. C'est peut-être parce que j'ai vu la journée un chat passer sous. Mais ça veut pas dire qu'il est prémonitoire. C'est le subconscient qui parle. Donc c'est forcément influencé de ce qu'on a vu dans la journée. Amarle, il y a tout un pérec entier à la fin de la Masechet sur les rêves. Il faut tenir jusque-là. Amarle Ravacha Bere de Rabbi Chia Baraba. Achi Amar Rabbi Chia Amar Rabbi Yochanan. Kol Amasbia Atzmo Midivre Torah Velan. Donc tout celui qui se rassasie de Divrei Torah et après il dort. Donc la Kavanah c'est tout celui qui étudie avant de dormir. En mevazrin oto besorot raot. On lui donne pas des mauvaises nouvelles dans ses rêves. Chez Nehemar, vesavea yalin, balipakedra, il n'aura pas de vesavea. Donc là, il utilise le mot vesavea. Celui qui s'est rassasié de Torah et après il a été dormir, balipakedra, il n'aura pas de mauvaises nouvelles. On continue. Ouais. On avait vu dans la Mishnah, Elouen ben Aprakin, on avait dit qu'il y avait une marloquette, qu'est-ce qui s'appelait entre les paragraphes. Ouais. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Yehuda, de Amar ben Elokechem le'emet ve'yatziv, lo yafsik. Est-ce qu'à la fin du schéma et à emet ve'yatziv, est-ce que ça s'appelle un ben aprakim, est-ce que ça s'appelle entre les paragraphes? Rabbi Yehuda, il disait dans la Mishnah que non, Tanakama, il disait que oui. Là, la Gemara nous dit que la Alacha est comme Rabbi Yehuda, que non. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, ma ta'ameh de Rabbi Yehuda. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi on ne s'arrête pas entre Ani Hashem Elokechem et emet ve'yatziv? Ouais, c'est quoi sa raison? Dirtiv, il y a écrit Vachem Elokim Emet. Ouais. Le Navi, dans Yirmiyah, il y a marqué Hachem Elokim Emet. Donc il a juxtaposé Hachem Elokim à Emet. Et comme on sait, le Kriyat Shema il termine Hachem Elokechem et Emet Ve'yativ, c'est juxtaposé. Donc comme le Navi les a collés ensemble, alors nous aussi on doit les coller ensemble et ça s'appelle pas deux paragraphes différents. Ouais. Choser Ve'omer Emet. Donc après qu'il ait dit Elokechem Emet, il doit répéter encore une fois Emet. O Eno Choser Veomer Emet, ou alors il ne doit pas répéter encore Emet. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, Choser Veomer Emet, il doit répéter. Rabba Amar, Rabba il a dit Eno Choser Veomer Emet, il ne doit pas répéter. Aoud Denachid Kameh de Rabba, il y en a un qui est descendu, il y a un Shaliach Tzibour qui a fait la tefila devant Rabba. Shameh Rabba, il a entendu Rabba, de Amar Emet Emet, qu'il a doublé le mot Emet.
très hymné 2 fois. Amar Rabba il a dit, Kol emet emet, tafse lehai. Entre guillemets, Rabba il a critiqué. Il n'aurait pas dû refaire emet emet. Il n'aurait pas dû dire 2 fois emet emet, et Rabba il n'était pas d'accord. Et pour l'instant, la Gemara elle reste avec ça. Ouais. Amar Rav Yosef, on continue. Kama me aleya ha shema teta. Combien elle est, Rav Yosef, il était Meshabeach, ce qu'il avait entendu, ce qu'on va lire par la suite là. Dechiyata, Rav Shmuel Bar Yehuda. Quand Rav Shmuel Bar Yehuda, il est venu de Eretz Israël en Bavel. Amar, il a dit, Ambre Bema Rava Arvit. Quand les Marava, c'est à l'ouest, en Eretz Israël, ouais, quand ils font Arvit, ils disent comme ça. Daber el Bene Israël, Zamarta Alehem. Donc il y a on avait vu que il y avait une marloquette, est-ce qu'on devait dire Vayomer ou pas dans le soir, hein? Vayomer, est-ce qu'on doit le 3e paragraphe du chemin, comme ça parle de tzitzit et que il n'y a pas de mitzvah de tzitzit la nuit, donc on s'est posé la question, est-ce qu'on doit le dire la nuit ou pas, hein? Et là, il nous disait qu'en Eretz Israël, il faisait comme ça. Il disait Daber el Ben Israël Vamarta Alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Et il sautait tout ce qu'il y avait au milieu. Il disait Daber el Ben Israël Vamarta Alehem, et après Ani Hashem Elokechem Emet. Et il terminait comme ça. Amarle Abaye, Maï, Me Aliyuta. En quoi c'est Meshoubar? Pourquoi j'étais Rav Yosef, il était mitpael comme ça? En quoi c'est Meshoubar? En quoi c'est une phrase qui est importante? Rav Kahana, Rav Kahana, il a dit au nom de Rav, Loyatril, que si jamais on arrive au schéma et c'est la nuit, alors on ne doit pas commencer Vayomer. Veimitril, et s'il a commencé Gomer, il doit terminer. Donc tu peux pas me dire qu'il fait une partie seulement. Normalement, il faudrait pas faire. Mais s'il a commencé à le faire, il faut la terminer en entier. Donc il faut pas sauter au milieu. Et si tu me dis que Ve'amarta Alehem, Lo Aveatrala, c'est pas encore le début, ouais. Vea Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak Amarav, Daber el Ben Israël, Lo Aveatrala, Ve'amarta Alehem, Aveatrala. Donc Daber el Ben Israël, c'est sûr que c'est pas le début, d'après ce qu'il a dit Shmuel Bar Yitzchak, Rav Shmuel Bar Yitzchak. Mais dès qu'il a dit Ve'amarta Alehem, alors c'est ça s'appelle oui qu'il a commencé. Alors pourquoi il se permet de sauter tout ça et de finir avec un Yashem Elokechem? Donc il aurait dû terminer tout le Vayomer. Amar Rav Papa il explique et il dit Kassavré Bema Rava, en Eretz Israël, on pensait Ve'amarta Alehem Nami Lo Aviatrala, que celui qui dit Ve'amarta Alehem, c'est pas un commencement. Ad de Amar Ve'asu Lahem Tzitzit. Quand est-ce qu'on peut dire que la personne elle a commencé en Eretz Israël? À partir du moment où il a dit Ve'asu Lahem Tzitzit. Mais tant qu'il n'a pas dit Ve'asu Lahem Tzitzit, ça s'appelle pas qu'il a commencé, et donc il peut sauter, parce qu'on ne sait pas, d'après eux, le Vayomer la nuit. Mais comment il faisait déjà pour rappeler Yetziat Mitzrayim, Stéphane? La nuit? Ouais. On n'a pas vu encore. Ah, okay. Parce que Vayomer, on avait dit que c'est ça la matière aussi. On est en train de voir, justement. C'est le sujet, c'est maintenant. Okay. Amar Abaye, il car, donc, Anan a troulé matralinan. Donc, c'est pour ça que nous, en Eretz Israël, donc, Ilkar, ouais, Abaye, il dit pas, c'est pas Ilkar, c'est pas donc, c'est que nous, en Bavel, on avait l'habitude de atrouler matrilina, on avait l'habitude de commencer des cas matrilé bema arava comme comme ils avaient l'habitude de faire en Eretz Israël, vekevan de atrilinan, migmar nami, gamrinan, et comme nous on pense que si on dit ve'amarta alehem, ça s'appelle commencer. Alors si déjà on a commencé, on termine jusqu'à la fin. Vekevan d'atrilan migmar namin gamrinan, ouais. Dea amar Rav Kahana amarav lo yatril veimitril gomer. Donc il a dit si jamais en Eretz Israël ils commencent, ils disent jusqu'à ve'amarta alehem. Alors nous aussi, qui on est nous par rapport à ceux qui sont en Eretz Israël? Nous aussi on doit commencer. Mais comme on a une autre halakha qui nous dit que celui qui a dit ve'amarta alehem, ça s'appelle qu'il a commencé, et une autre halakha encore qui dit que si on a commencé, on doit terminer. Alors on faisait tout vayomer jusqu'à la fin. Ouais. Chia bar Rav Amar. Chia bar Rav il disait Amar Ani Hashem Elokechem. Tsarir lomar emet. Si jamais il a dit Ani Hashem Elokechem, alors il doit dire le mot emet. Lo Amar Ani Hashem Elokechem et no tsarir lomar emet. Si jamais il dit pas Ani Hashem Elokechem, le dernier verset du schéma, alors il n'a pas besoin de dire emet après. Vea bae lead kurei yetziat Mitzrayim. Donc la question Michael, ouais. Comment Mechila Bichali? Il y en a qui disent pas Hashem Elokechem emet. C'est pas fait du schéma. Ceux qui disent pas Vayomer, ils disent pas Ani Hashem Elokechem. Mais il dit au moins le Ve'amarta alehem Ani Hashem Elokechem. Ça c'est en Eretz Israël. Ça c'est en Eretz Israël. Peut-être qu'il faisait pas. Hein.
Avant tout ça, en tout cas. Quand est-ce que, dans le schéma, où est-ce qu'on fait, on rappelle Yetziat Mitzrayim? Dans le dernier verset de Vayomer, hein? Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etchem Meretz Mitzrayim, Liot Lachem Elohim, Ani Hashem Elokechem. Hein? À ce moment-là, on rappelle Yetziat Mitzrayim. D'ailleurs, c'est bien d'avoir la kavana, de faire une mitzvah tassée de Horaïta. À ce moment-là, de rappeler la sortie d'Égypte. Mais celui qui ne fait pas Ani Hashem Elokechem, alors il n'a pas besoin de dire, il n'a pas rappelé la Yetziat Mitzrayim. Donc la Gemara pose la question, donc si jamais il n'a pas dit Ani Hashem Elokechem, comment il a rappelé Yetziat Mitzrayim? Ouais. Il a dit comme ça, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Michael. Modim anachnu lecha Hashem Elokenu. On te remercie, Akadosh Baruch Hu, notre Dieu. Shehotzitanu me'eretz Mitzrayim, qui nous a fait sortir d'Égypte. Upaditanu mibet avadim, il nous a racheté de l'esclavage. Vasitalanu nisim ukvrot alayam vesharnu lach. Et tu nous as fait des miracles et des kvrot, des miracles avec la puissance, ouais, alayam, sur la mer vesharnu lach, et nous on t'a chanté. Donc il rajoutait, au lieu de dire vayomer, il rajoutait ce modim anachnu lach. Ouais. C'est bon? La suite du schéma. À la place de Vayomer, il disait modim, il disait cette petite phrase-là. D'accord. Pour rappeler Yetziat Mitzrayim. Tu parles que le soir, le matin il faisait Vayomer. Le soir, ouais. On parle que le soir. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Lama Kadma Parashat Shema. Donc on avait posé la question dans la Mishnah. La Mishnah elle avait dit que pourquoi on avait lu le Kriyat Shema, ces 3 paragraphes qui sont dans 3 endroits différents dans la Torah. Et ces 3 paragraphes, on les a mis dans un ordre précis. Pourquoi dans cet ordre-là? Donc la Mishnah elle nous avait dit, parce que, pour faire un petit rappel, Shema, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, on reçoit le joug divin. Ve'aya, c'est on reçoit les mitzvot, hein, on reçoit le joug des mitzvot. Et Vayomer, qu'est-ce qu'elle avait dit? C'était c'était quoi Vayomer dans la Mishnah? Les tzitzit, ouais, mais... C'est comme Vaïa, c'est mitzvot. Yetziat Mitzrayim. Ah, parce que les tzitzit, Vayomer, c'était que la nuit, tandis que les mitzvot, c'est la nuit et le jour. Ouais. Et Vayomer, c'était les tzitzit, et comme les tzitzit, c'est que la journée, alors il n'y a pas de... c'est un degré en dessous. Ouais. Et c'est pour ça qu'on le dit en 3e position. Alors maintenant, Nagmara, hein, elle va s'attarder sur ça. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit, Bedin hu she'agdim shema leveaya. C'est quoi la raison pour laquelle on a devancé Shema à Veaya? Chez Zé l'ilmod, parce que Shema, il y a marqué Vedi Bartabam dans le schéma. Et donc Vedi Bartabam, on apprend qu'il faut étudier la Torah, il faut apprendre la Torah. Vezé l'elamed, et dans Veaya Imshamoa, c'est l'elamed. Pourquoi? Il y a marqué Velimatem. Velimatem otam. C'était pas sous forme de question, mais il y avait écrit qu'on était Magdim d'abord le parachat de Shema. Là-bas, c'était celle d'hier, c'était. Ouais. C'était quel mitzvah on fait quand on lit le schéma? Est-ce qu'il faut lire? Il faut lire la kriya ou alors il faut avoir la kavana. Ouais. Alors jusqu'à de Vedi Bartabam on apprenait qu'il fallait lire, et l'autre partie on apprenait à Levafra qu'il fallait avoir la kavana. Et il y avait une marloquette, dans quel cas il y a une marloquette jusqu'où il faut avoir la kavana et jusqu'où il faut faire la mitzvah de kriya. Ouais. Maintenant on apprend autre chose. Hein. Rabbi Shimon bar Yochai nous dit que pourquoi on a devancé Shema à Veaya? Parce que Shema, c'est une mitzvah d'apprendre, parce qu'il y a marqué Vedi Bartabam. Donc Vedi Bartabam, ça veut dire que tu dois apprendre. Et dans Veaya, il y a marqué Velimatem otam et benechem et daberbam. Il faut enseigner à nos enfants. Ouais. Donc d'abord on apprend et après on enseigne, c'est logique. C'est pour ça qu'il y a Shema et après Veaya. Hein? Ça c'était la Mishnah. Rabbi Shimon bar Yochai, il n'est pas d'accord. Il nous dit une autre chose. Enfin, pour l'instant, il n'est pas d'accord. Après, on verra qu'ils seront d'accord finalement. Maintenant, Veaya Imshamoa les Vayomer. Pourquoi d'abord on a dit Veaya Imshamoa et seulement après Vayomer? Chez Zé les Lamed, parce que Veaya c'est pour les Lamed. Vezé là, il faut pas dire l'ilmod, il faut dire les Lamed. Ah ouais. Okay. Ah, le petit Aleph. Ouais. Parce que sinon c'est pas logique. Veaya, on vient de voir que c'est les Lamed. Ouais. Donc il faut lire les Lamed. Vezé la Asot. Et ça, hein, c'est pour faire Veasou la Mtitit dans Vayomer. Donc le premier c'est pour apprendre. Le deuxième c'est pour enseigner. Le troisième c'est pour faire. Ouais, c'est logique dans l'ordre chronologique. Non, c'est pas logique. Apprendre.
Apprendre, c'est logique. En premier. Toi, tu veux inverser. D'abord, t'as compris. Il a un peu raison, Raphaël. Hein. Si tu fais, alors tu peux donner l'exemple aux autres et eux aussi ils apprennent. Ouais, C'était mais. Maasim. On dit qu'on voit un Rav qui fait, alors on apprend de lui. Non, justement, on n'apprend pas de lui. Ah bon? On apprend Non, pas d'un on Rav? n'apprend pas les Maaserav, on n'apprend pas. Non, On mais apprend il y a- Saïtna Agout, ouais, on mais n'apprend pas les voit mitzvot qu'il y a de ce qu'il fait. beaucoup de choses qui sont faites chez des Talmidim, ils te disent, j'ai vu mon Rav faire, je fais. Une anaga, Je ouais, sais pas pas si une c'est ça halakha. qu'il faut faire. Il faut pas. Il y a Faut pas apprendre de Maaser L'olomdim et Maaserav. Il faut apprendre, il faut apprendre et enseigner. Et après, il y a la Mishnah dans l'Ilmod ou Lamed, l'Ishmor Velasot, la Mishnah dans Masechet Avot, ouais. Donc il y a pas de. C'est ton Rav. C'est moi. On prend pas tes Maaser Là, il faut pas apprendre des Maasim. On fait des erreurs des fois. en tant que Rav. Atou, Shema, l'Ilmod Itbe. Donc, il y a marqué, dans Shema, on apprend, il y a oui l'Ilmod. L'Elamed, Velasot, l'Etbe, et quoi, il n'y a pas, dans le premier paragraphe du Shema, il n'y a pas enseigner et faire les mitzvot. Et pourtant, Ve'active, il y a marqué, Veshinantam, Levanecha. Donc, dans le premier paragraphe, il y a aussi marqué Veshinantam, Levanecha. Ukshartam, Urtaftam, il y a aussi marqué, il faudra mettre les tfilines, et il faudra faire la mezuzot. Donc dans le premier paragraphe déjà, il y a les trois. Ouais. Donc ne me dis pas qu'il n'y a pas les lamed et Velasot. Ouais. Réponse de l'Agmara. Non, pardon, pas encore la réponse. Le deuxième paragraphe, il est meyoutar, il veut dire là? Pas qu'il est meyoutar. Mais tu veux me dire que dans le premier, il n'y a que l'ilmod. Il n'y a pas que l'ilmod. Ouais. Il y a l'ilmod, les lamed, Velasot. Donc c'est pas la raison. Ouais. Vetou, et en plus de ça, il objecte encore. Ve'ayim Shamoa, dans Ve'ayim Shamoa, il y a quoi? Les lamed, des idbe, la sotlet b, quoi? Dans le deuxième paragraphe, c'est vrai qu'il y a les lamed, Veshinantam, les vanecha, mais il y a aussi la sot. C'est quoi? C'est quoi la sot? Ve'active, il y a marqué ukshartam, urtaftam, il y a aussi marqué ukshartam, on mettra les tfilines et on fera les mezuzot. Donc il y a aussi la sot. Ouais? Donc tu peux pas me dire qu'il y a que les lamed. Les lamed aussi, c'est un peu la sot. Les lamed, c'est un peu la sot. C'est la sot de les lamed. T'as raison. T'as raison. Et là, Achikama, il faut dire comme ça les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, Bedin ou Shetikdam Shema Levaya, il faut devancer Shema et Vaya, chez eux, l'ilmod la Ahmed devait la asot, parce que dans le schéma, dans le premier paragraphe, il y a marqué les trois choses, Vaya Imshamoa Levayomer, pourquoi on devance Vaya Imshamoa à Vayomer, chez eux, Yeshba le Lamed ve la asot, Vayomer, Enba, et là, la asot bilvad. Dans le troisième paragraphe, il y a seulement la asot, c'est quoi les titiot, ouais, et c'est un peu pour répondre à ta question. Même si tu n'es pas d'accord que les lamed ça vient avant la asod, comme dans le deuxième paragraphe, il y a et les lamed et la asod, donc il devance forcément le vayomer où il n'y a que la asod. Si tu restes avec ta question. 3-2-1 quoi. 3-2-1. Ouais. Veti Poukle, la Gemara elle pose la question, Veti Poukle, Midé Rabbi, Oshua ben Kocha, Ruben, la Gemara elle pose la question, ouais. Et quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est en marloquette avec le Tana de notre Mishnah qui est Rabbi Yoshua ben Kocha, ouais. C'est pas pour les mêmes raisons qu'on devance l'un et l'autre. Chada, Veod, Kamar. Non, ils sont d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est d'accord avec la raison de Rabbi Yoshua ben Kocha. Mais il vient rajouter un élément en plus de réponse. Ouais. Chada, Kedeshei Kabel Alav, Ol Malchut Shamaim Techila. Premièrement, il reçoit d'abord le Ol Malchut Shamaim, Vachar Kabel Alav Ol Mitzvot, et après il reçoit seulement les Mitzvot. Veod, et en plus de ça, Mishum de Idba Mile, Mishum de Idba Hane Mile, Acharaniaita, parce qu'il y a encore aussi. Dans la parashat Shema, il y a encore d'autres choses. L'ilmod, il y a l'ilmod, les lamed, velasod. Et c'est pour ça que c'est une autre. C'est vrai qu'il y a Ol Malchut Shamaim, mais il y a aussi les trois choses qu'on vient de voir. Ouais. Rav, Maché Yadé, Vekare Kreat Shema, on reste toujours dans le schéma. Rav, le matin, Maché Yadé, il faisait Netilat Yadayim, Vekara Kreat Shema, et il lisait le schéma. Ve'anar tfilin, ve'tzalé. Et seulement après, il mettait les tfilin et il faisait la prière. Tzalé, c'est il faisait la prière. Ve'echi avidachi. Comment la Gemara pose la question tout de suite, elle dit comment il faisait comme ça. Ve'atania, et pourtant il y a une braïta qui nous dit achofer court les met bekever. Celui qui est en train de creuser une tombe. Patour mikriat shema, uminat fila, uminat filin, umikol mitzvot amurot batora. Il est patour de toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah, à savoir, et la braïta elle précise, kriat shema, tfilat, filin, et toutes les autres mitzvot. Et Giyazman Kriyat Shema,
le moment de le Kriyat Shema il est arrivé, il monte du kever, là, qui est en train de creuser, Venotel Yadav, il fait Netilat Yadaim, ou Maniar Tfilin, il met les Tfilin, Kore Kriyat Shema, ou Mitpalel. Donc, c'est un autre seder. On voit bien qu'il met les Tfilin avant de faire le Kriyat Shema et la Tfila. Ouais. Pourquoi Rav, il faisait Kriyat Shema, et seulement après il mettait les Tfilin et il priait? Oui, c'est la question de la Gemara sur Rav. Tout simplement, il s'interrompt s'il est en train de faire une mitzvah. Ouais. Aussi, comme Misa, ça ne pas tomber en Misa. C'est un. Une seconde. Là, il faisait un truc pour une mitzvah. C'est normal qu'il monte qu'il fait Kriyat Shema après les Tfilin. Ben non, c'est pas normal. Il y a Zman Kriyat Shema. Il va pas arrêter le Zman Kriyat Shema. La Gemara, elle va poser toutes vos questions excellentes. Non, mais là, pourquoi il a besoin de monter? C'est une misa, il est en train de créer il s'occupe du... Ça s'appelle creuser un... Pourquoi il a besoin de s'arrêter? Ah, mais ça, la Gemara, toute votre question... Là, c'est un cas de Diavad qu'il avait. Bien, écoute. Il y a Zman Kriyat Shema écrit, non? La Gemara... Alors, il est parti faire Kriyat Shema après mais sinon, on n'aurait pas fait comme ça. La Gemara, elle va répondre à vos questions, c'est pile les questions de la Gemara, excellente question. Ouais. Donc, avant ça, il faut comprendre la Gemara, il faut la question il faut garder en tête la question de la Gemara. Rav, il avait l'habitude de faire le Kriyat Shema et après de mettre les Tfilin seulement. Et on voit une braïta, que d'abord il faut mettre les Tfilin et après Kriyat Shema. Ouais. Maintenant, on s'arrête, on garde en suspens la question, on pose une question sur la braïta. La braïta, la Gemara, elle dit, Agufa Kashia, la braïta en elle-même, elle est contradictoire. Ouais. Si jamais il est en train de faire une mitzvah, alors il n'est pas tour de Kriyat Shema, alors pourquoi il s'arrête pour faire Kriyat Shema et mettre les Tfilin après? Ça, c'est la question de la Gemara maintenant. Agufa Kashia, Recha Amar Patour. Dans la Recha, il a dit, il est pas tour de Kriyat Shema. Vesefa Amar Chayav, et à la fin de la Mishnah, il dit qu'il est Chayav dès que le Zman de Kriyat Shema est arrivé. Réponse de la Gemara, Halo Kashia. Non, c'est pas une question. Sefa, Bitre, Verecha, Bechan. La Sefa, c'est quand est-ce qu'il est Chayav? C'est quand ils sont deux personnes à creuser, ouais. Donc quand ils sont deux personnes à creuser, il y en a un qui continue à creuser, et l'autre il monte pour faire Kriyat Shema. Mais dans la Recha, quand est-ce qu'il est patour? Quand il est tout seul. Quand il est tout seul à s'occuper de la mitzvah, alors il est patour de toutes les mitzvot. Ouais. Donc maintenant, on revient à la première question. Mikol Makom, Kashia les Rav. On revient à la première question. Comment Rav, il a mis d'abord les Tfilin, il a fait d'abord Kriyat Shema, et après il a mis les Tfilin. Réponse. Tentative de réponse pour plus exactement. Rav que Rabbi Yoshua ben Kocha zvirale. Rav il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha. D'Amar qu'il a dit Ol malchut shamaim techila. D'abord on reçoit la Ol malchut shamaim. Ve'acharkach Ol mitzvot. Et après seulement on reçoit les mitzvot. Donc pourquoi on a dit d'abord on commence par schéma dans la Mishnah? Rabbi Yoshua ben Kocha c'est notre Mishnah. Hein? D'abord on reçoit le schéma. D'abord on doit dire le schéma. Pourquoi? Parce que c'est Ol malchut shamaim. Et après, on fait les mitzvot, Vayaim Shamoa, c'est Ol Mitzvot, hein. Donc, comment on fait Ol Malchut Shamaim? C'est quoi la mitzvah de Ol Malchut Shamaim? C'est le schéma. Donc, d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, en tout cas, Rav, il a compris comme ça, dans la Vamina de la Gemara, que comment on est Magdim Ol Malchut Shamaim? On fait d'abord Kriyat Shema, et après, on fait les mitzvot, et après, on mettra les Tfilin. Ouais. C'est pour ça que Rav, il faisait comme ça, tentative. Emma, ouais, Damar Rabbi Yoshua ben Kocha, les Agdim Kriya, les Kriya. Créa les Asiya, Misha Matle, la Gemara elle pose la question, elle dit non, attention, ouais. Quand Rabbi Yoshua ben Kocha il a dit dans la Mishnah qu'on faisait d'abord Shema, après Veaya, il parle de la Kriya seulement, pas dans la Anaga de tous les jours, où on doit faire d'abord les schémas et après on fait les autres mitzvot. Ouais. D'abord, quand Rabbi Yoshua ben Kocha il a parlé seulement de la lecture, pas de la Asiya, pas des mitzvot en elles-mêmes. Ouais, c'est bon. Donc on n'a pas de réponse, on a toujours une couchia sur Rav. Vetou, et en plus de ça, il continue à objecter, il dit Misar Varle que Rabbi Yoshua ben Kocha, et quoi? Est-ce que vraiment Rav il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha? V'amar Rabbi Chia amar Ravashi. Ou Minaï. Rav Chia Barashi. Ouais? Zimnin, Sagiin, Ava, Kamina, Kamederav. Des fois, souvent, j'étais devant Rav. Ou Magdin, ou Maché Yadé. Et il se lavait les mains, ou Mevarer, il faisait les Birkot à Torah, hein, toutes les brachot du matin, ou Matnelan Pirkin, il nous enseignait la Torah, ou Manar Tfilin, il mettait les Tfilin, Vadar Kari Kriyat Shema, et après seulement, hein, et après il faisait la Kriyat Shema. Ouais. Donc on voit que souvent, Rav, il faisait dans l'ordre de la Braïta. Maintenant ça lui arrivait de faire l'inverse, ça veut dire de faire Kriyat Shema et seulement après les Tfilin, mais la majorité du temps,
D'abord, il mettait les tefilines, et après, il faisait Kriyat Shema. Donc, pourquoi tu me dis que Rav, il avait l'habitude de faire l'inverse? Ouais. Comment ça se fait qu'il enseignait la Torah avant de... Ça se trouve, le soleil n'était pas levé. Alors, on va voir. Au contraire, Avant de mettre les tefilines et de faire Kriyat le temps Shema? allait passer. Si le soleil n'est pas levé, a priori, il peut pas faire Kriyat Shema encore. Question. Alors c'est pour ça qu'il était d'abord, il était Dorès, non, d'abord, qu'est-ce qu'il disait D'abord, il enseignait la Torah. Voilà. C'est pour ça. Il attendait que... Ouais, mais après, une fois que le soleil s'est levé, il a deux mitzvot qui se présentent à lui, la tefilin et le Kriyat Shema. Par quoi il commence? Alors là, il nous dit, la preuve, c'est que moi, je l'ai vu de mes yeux, qu'il mettait d'abord les tefilin, après il faisait Kriyat Shema. Donc pourquoi tu me dis qu'il faisait l'inverse? Quoi ta question? C'est comme il a dit Rouven tout à l'heure. Que sûrement le Zman de Kriyat Shema allait passer. Quand il faisait Kriyat Shema avant. J'ai dit, comment ça se fait qu'il enseigne la Torah avant de mettre les tefilines? Ah, alors, Kriyat Shema, et en plus, ça, s'il enseigne la Torah, il n'est pas tombé dans la mitzvot. C'est Doraïta alors, c'est Kriyat Shema. D'enseigner la Torah, c'est ouais, mais ça c'est... Ouais. Là aussi c'est Doraïta, mais il a sous mitzvah et il est Mezaket Arabim. Pourquoi il s'arrête? Si tu dis ça, Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais plus jamais les autres C'est l'air, mitzvot, hein. mais quand même. Je t'arrête pas pour la tefila, C'est pas on va en écrit parler. À quelle heure il enseigne on va la en- Torah? Peut-être qu'il on va en enseigne parler. la Torah avant le Zman Kriyat Shema et avant Alot HaShachar, avant le net. Et il s'est arrêté au net. La Gemara, elle va en parler. Mais a priori, ouais, la réponse qu'on a, hein, c'est une mitzvah ouverte. On s'arrête de faire la mitzvah, on Ok. s'arrête de faire le limoud pour faire la truc. Il y a Maintenant, que- pourquoi il commençait à faire par le limoud et seulement après il faisait le Kriyat Shema. On va voir aussi que Tu me dis dans Mitzvot Met qu'il ne devait pas s'arrêter après, Non, mais- parce qu'il était tout on va- seul. on va voir Mais- qu'il- on va mais voir là, il est tout seul, il est face à tous des Talmidim, il est en train d'enseigner la Torah, il ne doit pas s'arrêter. on va voir que d'abord on a vu qu'il s'arrêtait, qu'il était en train d'enseigner, il passait la main devant les yeux et il faisait les Kriyat Shema. On l'a vu hier, celle-là. Ouais, pas grave, mais je me rappelle plus qui c'était d'ailleurs. On dit Talmud Torah Keneged Kulam. Nachon, mais quand c'est une mitzvah ouverte, alors on s'arrête de faire le limud Torah et on fait les mitzvot. Sinon dans ce cas-là, Dieu il nous aurait donné une seule mitzvah, on aurait fait le limud Torah toute la journée. Ouais. Mais on voit bien que c'est pas ça. Et pourquoi il commençait par le limud Torah et après seulement il faisait Kriyat Shema? Alors la Gemara elle va nous dire que c'était avant l'heure du Kriyat. Ouais. Alors, Vechitema bedelo mata zman Kriyat Shema, et si tu me dis que le zman de Kriyat Shema il n'est pas encore arrivé, imken, maya sadte de Rav Chia Barashi. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le témoignage de Rav Chia Barashi? C'est pas shoot qu'il pouvait pas faire le Kriyat Shema encore. Ouais. La Gemara, elle objecte, ouais, et elle nous dit comme ça. La Pouke Miman de Amar, ça vient nous exclure quoi? Les Mishnah en tzarich levarech. Pour faire une Mishnah, on n'a pas besoin de faire les Birkot à Torah. Kamashmalan, des Av les Mishnah, Nami tzarich levarech. Et que même pour les Mishnah, on doit faire les brachot. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est pour ça que Rabbi Chia Barashi, il est venu nous emmener son témoignage. Mikol Makom, Kashi les Rav. On reste toujours avec notre question sur Rav. Ouais. Réponse de la Gemara, Shlucha ou Dehavit. Réponse simple, hein, que le Shaliach qui devait lui emmener cette filine, il est arrivé en retard. Et donc c'est pour ça qu'il a commencé par le schéma, et seulement après il a mis les tfilines. Ouais. Amaroula, on continue. Kol akore kriyat shema belo tfilin, tout celui qui lit le schéma sans tfilin, keilou meid aidut sheker beatmo. On n'apprend pas Maaserav. Hein? C'est une preuve qu'on n'apprend pas Maaserav, exactement. Donc tout celui qui lit le kriyat shema sans les tfilin, c'est comme s'il faisait un faux témoignage. Amar Rabbi Chia, pourquoi? Parce que dans le Kriyat Shema, il y a marqué la mitzvah des tefilin. Hein? Amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan, keilou écrivent Ola, belo mincha. C'est comme s'il avait fait un korban sans l'accompagnement du korban. Hein? Avec tous les korbanot, il y avait la bête, et il y avait tous les accompagnements, les menachot, le vin, etc. Hein? Keilou écrivent Ola, belo mincha. Vedevar, belo nesachim, et un korban sans les nesachim. Amar Rabbi Yochanan il nous dit, celui qui veut recevoir le Ol Malchut, le joug divin complètement, hein, alors il pané. D'abord, il ira aux toilettes. Veitol Yadav, et après il se lavera les mains. Vianiar Tfilin, il mettra les Tfilin. Veikra Kriyat Shema, Veitpalel. Il fera Kriyat Shema et Veitpalel, et on apprend. Exactement. Vezo I Malchut Shamaim Shelema, et ça c'est
la meilleure manière pour C'est faire... la naga du matin qu'on doit avoir. Exactement. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol anifne venotel yadav, umaniach tfilin vekore kriat shema, umitpalel, ma'ale alav akatuv, keilu bana misbeach, veikri lavalav korban. Tout celui qui fait comme il faut, tout ce qu'on vient de voir là dans l'ordre, ouais, alors il est tous les matins, il est makriv un korban. Dirtiv, echatz benikayon kapai, va soveva et misbachacha Hashem. Echatz benikayon kapai, on apprend de là la mitzvah de netilat yadaim avant la tfila, ouais. Et à la fin du passouk, il y a marqué Venisbachacha, Misbachach, Veasoveva et Misbachach Hashem. Et on a explodé avec le Misbéach de Le fait que de Hashem. faire comme ça, c'est dîner des Gemara. Ça veut dire quoi? De faire cet anaga dans cet ordre-là le matin. Voilà. C'est un dîner des Gemara. Tous les dînim, on les apprend de la Gemara. Oui, mais à la Toutes fin, les lois. la halakha n'est pas toujours comme la Gemara, mais là c'est mamash comme dans l'ordre de la Gemara. D'accord. Amar le Rava, Rava il a dit à Rabbi Chia Baraba, lo savar le mar, keilu taval, est-ce que, donc, Rabbi Chia Baraba, on reprend, Rabbi Chia Baraba il a dit que tout celui qui fait dans cet ordre-là, c'est comme s'il faisait un korban à Kadosh Baruch Hu. Et Rava il lui pose la question, il dit, toi, quoi, tu penses pas que c'est comme si aussi il avait été au mikvé, il s'est trempé au mikvé? Pourquoi? Dirtiv, il y a marqué, Yechatz benikayon kapai, ouais, Velo architz kapai. Il n'y a pas marqué qu'il il fait une péoula, ouais, et Chatz, que Kadosh Baruch Hu lui-même, il fait en sorte que lui il s'est trempé. Et c'est tout. En fait, la Gemara, elle s'arrête comme ça. Elle dit que Rabbi Chia, il pense pas ça. Hein? Mais Rava, il rajoute que celui qui fait... En plus de fait un korban, c'est comme s'il s'était trempé au mikvé. Une malade de ce fait. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.